Imposant, important, le château des Ducs de Bretagne est véritablement un personnage de la cité. Vivant, habité d'un musée de visiteurs. Son personnel insuffle à ce personnage une âme. À la manœuvre ménage, au petit matin, une petite dizaine de salariés d'une société sous-traitante. Honnête pour le PC. Tu peux mettre de la lumière salle 2, s'il te plaît? PC pour Simon. Je suis au téléphone, attends. Du musée au bureau, les femmes et hommes de ménage ont le château pour eux, 4 heures durant. Super. C'est un avantage, c'est un privilège. C'est quand même plus agréable de travailler dans un château que de travailler à faire des immeubles ou des cages d'escalier. On travaille dans un site qui est quand même... c'est le château. Mais c'est moins simple aussi. Faut faire peut-être plus attention, c'est quand même plus fragile. Donc, quand on connaît le travail, on fait attention. C'est quand même un peu au pas de course tout ça. Faut tout faire très vite. C'est une habitude. C'est une habitude, c'est pour ça que nous, on préfère travailler en équipe. Parce que s'il y en a un qui ne voit pas, l'autre derrière voit ce qu'on n'a pas fait ou ce qu'on a mal fait. Donc on travaille toujours au minimum à 2. Ça marche là? Là, ça marche. Ok. À 2 aussi pour le relamping. Joss et Stéphie assurent la maintenance, éclairage et son. Ils composent pour proposer un service de type 21e siècle dans des bâtiments du 15e. Rénovés certes, mais 15e quand même. C'est juste un privilège pour nous et pour plein de gens de l'extérieur d'y travailler, ça c'est clair. Par contre, au niveau des contraintes d'accessibilité, ouais, c'est pas toujours facile, mais bon, on s'adapte. Le son, c'est compliqué. On fait rarement du concert rock classique. C'est quand même plus des choses type musique bretonne, etc. Donc voilà. Donc ça se prête mieux à l'acoustique, ça se prête mieux au classique, aux musiques traditionnelles. Après, sur les musiques amplifiées, effectivement, on n'aura jamais un niveau de prestation équivalent à celui d'une salle moderne, quoi. Aurélien, pour PC Sécurité, vous pouvez allumer la salle 32, s'il vous plaît? Merci. 21e siècle toujours, l'informatique et la vidéo emplissent le château, le musée et les expositions qu'il héberge. Outils ludiques, pédagogiques, gourmands en maintenance. On s'occupe de toute la maintenance audiovisuelle et lumière du musée, des expositions temporaires et des événementiels. Et sinon, d'autres services sont rattachés donc du coup à l'allumage du musée, la sécurité, le nettoyage et les services d'accueil qui se mettent en place et la médiation. Tout fonctionne, chacun est à sa place. Les 90 salariés du château ont comme préparé le service. 10 heures, le château ouvre. Une entrée libre et gratuite. 1 300 000 visiteurs franchissent ses portes chaque année. Certains iront même au musée d'histoire de Nantes, installé dans les bâtiments, grand logis et grand gouvernement du château. Ce château, il est très très vieux, il a été construit à l'époque du Moyen-Âge, mais aujourd'hui, il n'y a plus de chevaliers, il n'y a plus de ducs, il n'y a plus de duchesses. À l'intérieur, c'est un musée. À votre avis, on voit pas... Le musée d'histoire de Nantes accueille 180 000 visiteurs chaque année. Vaste histoire de Nantes, aux thèmes variés, avec des expositions temporaires. Sur demande, les médiateurs culturels se font guides, adaptés au public de l'instant. Le château en fait est presque un prétexte pour raconter une histoire en fait. À l'intérieur du château des Ducs de Bretagne, en fait, on accueille le musée d'histoire de Nantes. Donc on ne fait pas forcément visiter le château en tant que monument meublé, c'est pas meublé tel que ça aurait pu l'être au Moyen-Âge, mais par contre, on a installé ici 32 salles qui déroulent toute l'histoire de la ville depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui. Je vais prendre le relais en attendant l'arrivée de Jean. Par contre, j'ai toujours un petit souci avec les gamins. Mais je viens de vous expliquer qu'il ne faut pas sauter par les barrières. Il ne faut pas monter sur le bord des remparts. Tu as appelé la coordinatrice pour le groupe de gamins? Dans ce château ouvert comme le serait un jardin public, les débordements sont très rares. La sécurité est surtout une veille.
Les visiteurs viennent avec le sourire. Le chef d'équipe sécurité incendie a à cœur qu'ils repartent avec le sourire. Il se voit davantage relations publiques. Ça ne nous empêche pas aussi de connaître l'histoire, de s'informer, parce que des fois aussi on joue le rôle aussi de médiation, hein. On informe les gens, on oriente les gens, notamment à l'intérieur du musée. Depuis 2 ans et demi, je connais pratiquement l'histoire du château, l'histoire de la duchesse Anne, donc ça fait vraiment plaisir, quoi. C'est une richesse. 19h, 20h les mois d'été, on ferme. Ne reste alors à l'intérieur que les veilleurs de nuit. Leur nombre relève du secret. En attendant le personnel du lendemain matin, Farid et ses collègues peuvent, comme des enfants, se rêver duc ou duchesse, seigneur du château. Et c'est presque pour de vrai. Et ce château des Ducs, nous y sommes installés dans la cour, ici à Nantes. Je vous invite à nous faire part de vos commentaires. N'oubliez pas le petit hashtag EDR.